Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Une fois de plus, je me présente devant vous à travers cette vidéo pour essayer de vous entretenir de tout ce qui est en train de se passer au Cameroun, tout en restant dans le cadre clair du combat, de mon combat, qui pour moi est un combat existentiel pour la stabilité de notre pays. Quand on parle du discours haineux, du tribalisme, c'est ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt. Ici, le vrai combat est au niveau de l'équilibre de la balance économique. L'équilibre de la balance économique. Comme disait quelqu'un, nous n'avons pas de problème de vivre ensemble, mais nous avons un problème de manger ensemble. Alors, je vais vous lire cet article du journal Le Quotidien qui, clairement, quand je suis tombé dessus, j'ai mis les mains sur la tête. Ce journal, en fait, qui couvre un événement en Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires, où le Cameroun était représenté par le directeur de l'agence de promotion de l'investissement, le Premier ministre et d'autres hommes politiques. Ici, l'agence de promotion de l'investissement a fait un bilan partiel, bilan prévisionnel. Et quand j'ai lu à travers cet édito, cet article, j'ai mis les mains sur la tête. Je me suis dit, oups, sûrement le Cameroun a déjà atteint l'émergence 2035. Et après, je me suis posé d'autres questions que je ne manquerai pas de vous soumettre. À la fin de notre vidéo, nous allons aussi écouter un extrait de la sortie de Limbi Lobé, toujours dans le cadre de l'investissement, du tribalisme et des actions tribalistes. Alors, ici j'ai vu déjà 5100 milliards d'investissements prévisionnels au Cameroun. Là, j'ai dit, waouh, 5100 milliards. Alors, on dit, du bilan fait par Marthe Angeline Medja, le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement API, à Africa CO Forum, le forum dont je vous parle, du 6 juin dernier à Abidjan, il en ressort qu'avec 308 conventions signées avec les entreprises du secteur privé, les investissements prévisionnels dans le cadre de la loi 2013-004, 18 avril 2013, fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, sont désormais fixées à 5100 milliards de francs CFA, mais également à 110 000 emplois directs créés. Je dis, waouh, je suis tombé des nues là. Là, je tombe des nues. Alors, voici ce que l'article dit. Je vais aller très rapidement. Ce sont les chiffres qui font dire à Marthe Angeline Medja, le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement, que le Cameroun est un bon risque pour l'investissement, pour investir. Une destination privilégiée des investisseurs en Afrique. Elle qui a profité de la 11e édition de l'Afrique CO Forum, qu'elle qualifierait de grand rendez-vous dédié à la facilitation des affaires en Afrique, réunissant à la fois des décideurs politiques, des CEO africains et ceux des autres continents, des investisseurs et des institutions internationales. Pour présenter les opportunités d'investissement au Cameroun, Afrique en miniature. Du bilan fait à cette occasion, la DG de l'API indique que dans le cadre de l'incitation qu'offre la mise en œuvre de la loi 13-004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun, 308 conventions ont été déjà signées. Voilà. Avec les entreprises du secteur privé.
avec la clé des investissements provisionnels de l'ordre de 5100 milliards de francs CFA, mais également de 110 000 emplois directs créés. Au niveau des réalisations, à la suite d'un bilan de mi-parcours effectué auprès d'un échantillon de 125 conventions, l'API, apprend-on, a enregistré 1764 milliards de francs CFA d'investissement et 14 354 emplois directs créés. On va s'arrêter sur ces chiffres-là. Comme l'a rappelé Marthe-Angéline Minja, la loi du 18 avril 2013 fixant à l'incitation à l'investissement privé en République du Cameroun permet aux investisseurs nationaux et étrangers de bénéficier de 4 types d'incitations: fiscales, douanières, administratives et financières. S'agissant des incitations, des incitations fiscales, les investisseurs bénéficient des réductions allant de 25, écoutez bien, à 75% selon le cas, de l'impôt sur les sociétés, de l'exonération de taxes relatives aux transactions foncières, ainsi que de l'exonération de la TVA sur les crédits bancaires. Pour ce qui est des incitations douanières, les investisseurs bénéficient de l'exonération des taxes et droits douaniers, la TVA à l'importation. Pour les incitations administratives, l'on précise qu'un objectif de simplification et de facilitation des procédures administratives a été institué pour permettre aux investisseurs d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de leurs projets. Notamment pour la délivrance des visas, des actes fonciers, des permis de travail, des titres de séjour, etc. etc. S'agissant des incitations financières, il a été mis en place une réglementation financière incitative à l'investissement privé visant à faciliter les transactions et les opérations financières des investisseurs. Toutes ces initiatives, conclut la DG de l'API, permettent aux investisseurs de réaliser d'importantes économies d'impôts qui vont au-delà de 25% des charges qu'ils auraient dû payer dans le cadre du droit commun. Aussi rassure Marthe-Angéline Minja, le Cameroun, elle déclare, a également signé de nombreux traités de conventions sur le plan international pour garantir la protection et la sécurité des investissements, à l'instar de la WADA, la CIRDI, la MIGA, la LITI, entre autres atouts dont dispose le Cameroun pour attirer les investisseurs productifs. Le DG de l'API citera entre autres la stabilité politique du Cameroun qui lui confère la réputation d'être une véritable arbre de paix en Afrique. Sa position géostratégique lui permet d'avoir accès à un marché de plus de 300 millions de consommateurs potentiels dans les sous-régions africaines centrales, la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Ces ressources naturelles abondantes et diversifiées, notamment un sous-sol minier quasi inexploré, caractérisé par les uns comme un scandale géologique. Son réseau routier, ferroviaire, aérien, maritime au service du transport des marchandises, la disponibilité d'une main-d'œuvre jeune, dynamique et qualifiée, etc., etc. Madame Angélique Marthe Minja, vous avez fait un bilan. Oui, votre bilan, on l'admet, mais votre bilan est à 70% erroné. Parce que le bilan que vous êtes en train de tracer là, madame, démontre que le Cameroun est déjà un pays, ma foi, développé,
Et que le secteur privé, parce qu'un pays se dit développé, si et seulement si le secteur privé domine les 55% du marché de l'économie et du marché de l'emploi. Chose qui n'est pas vraie au Cameroun. Et vous le savez si bien. Donc, s'il vous plaît, ce que vous êtes en train de dire là, c'est un bilan sur le papier. Revenons un peu sur les 125 conventions que vous avez signées. À hauteur de 1764 milliards. 1764 milliards pour 125 conventions. Et vous nous dites que pour 1764 milliards, 125 conventions, on a simplement créé 14 354 emplois directs. Regardez un peu, faites un peu le ratio. Faites le ratio. Vous vous rendez compte que c'est un truc sur le papier. 14 000 emplois pour un investissement de presque 1800 milliards de francs CFA. 1800 milliards de francs CFA pour 14 000 emplois seulement. Donc si on veut aller sur 30 000 emplois, on sera combien? Vous comprenez que ça c'est un truc sur le papier. Et madame, les conventions signées ont été signées par quelle entreprise? Entre l'État, ça a été signé dans quel cadre? Un BOT? Un deal État-privé? Privé-privé? Ça a été signé dans quel cadre? Dans quel secteur? Nous souhaitons avoir tout ça publié. Nom d'entreprise, secteur d'activité de signature de convention, nom du directeur. Parce qu'au Cameroun maintenant, il y a ce qu'on appelle la décentralisation. Nous devons savoir qui a créé quelle entreprise. Et l'entreprise est dans quel secteur. L'entreprise emploie combien de Camerounais. Et en combien de temps éventuellement les fonds investis, il y aura un retour à l'investissement. Nous devons le savoir, madame. Nous ne fonctionnons plus sur les histoires du papier. Les chiffres ronflants, ça ne nous impressionne même plus. Nous voulons notre pays développé. Nous voulons notre pays à l'émergence 2035. La diaspora est ouverte pour faire beaucoup de choses. Mais là, ça, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous pouvez faire un sondage dans la diaspora. Surtout du côté des écrans. Et je vais bien préciser. 80% des projets, pour ne pas parler de 90% des projets, que les Camerounais amènent au Cameroun avec investisseurs à l'appui, ça n'aboutit pas. Dans la diaspora, il y en a comme ça, qui pleurent. Tous les jours. Tous les jours. Pourquoi le Cameroun n'est plus attrayant? Je vais vous le dire. Parce que clairement, quand tu trouves un capital risqueur, tu lui vantes ton pays. Tu lui parles de ton pays. Tu lui parles du projet. Et il comprend que c'est un marché vierge. Il décide de t'accompagner dans le projet. Mais pour qu'il puisse t'accompagner, il te demande les préalables. Les préalables, la chose la plus simple. Les agréments, les conventions. La vérité, c'est que ça devient un casse-tête chinois. Ça devient un casse-tête chinois. Oui, je vous accorde. La création de l'entreprise au Cameroun maintenant est devenue vraiment une histoire comme ça. Passant aussi par l'agence de la promotion de l'investissement, vous êtes accompagné. Mais ça n'aboutit pas. Parce que quand ça arrive au gouvernement, tout est bloqué. Vous ne pouvez rencontrer personne. Les choses deviennent d'une opacité énorme et à la fin, le mec qui a son agent, qui décide de t'accompagner parce que le capital risqueur, il te donne du temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il te relance. C'est prêt? Non. 1 an. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il se lance, il investit ailleurs. Plusieurs Camerounais sont dans ce cas. Et là, vous nous dites que vous êtes dans ces chiffres-ci. Alors moi, je dis non, c'est faux, madame. Publiez-nous toutes ces entreprises, conventions, secteurs d'activité. J'espère que pour vous, les call centers et les bensikineurs ne sont pas comptés. Parce que quand on regarde le marché camerounais, il est totalement vierge d'investisseurs. Il n'y en a pas. L'État, c'est le principal investisseur. Dans les différentes lignes qu'on connaît.
Et nous connaissons les hommes d'affaires, tous les hommes d'affaires, 100% des hommes d'affaires camerounais bénéficient de ces lignes-là. Plus encore des hommes d'affaires de l'Ouest et du Nord. Nous le savons. Alors quand vous nous parlez d'investissement, ça veut dire que la diaspora apporte les capitaux. On vient avec des personnes qui sont prêtes à risquer, des investisseurs. Mais le problème qui se pose, c'est que quand vous dites qu'il y a une facilitation au niveau administratif, je dis que c'est faux. Quand vous dites qu'il y a une facilitation au niveau douanier, je dis que c'est faux. Très faux et archi faux. Avez-vous déjà tenté de sortir un de vos conteneurs du port? Et vous demandez même une exonération fiscale. Vous n'aurez jamais et à grand jamais, madame. Alors, à travers cette vidéo, c'était, excusez-moi pour vous dire, madame la directrice de l'agence de promotion d'investissement, on peut encore admettre que vous étiez en Côte d'Ivoire et vous avez raconté quelque chose d'archi faux comme ça. Mais, s'il vous plaît, n'insultez pas notre intelligence. Si vous êtes convaincu que ce que vous avez dit est vrai, publiez-nous les 125 conventions claires que vous avez déjà, parce que c'est l'échantillon de départ de mi-mandat. Publiez cela. Publiez les noms d'entreprises, les directeurs d'entreprise et le secteur d'activité. Qu'on regarde. Vous nous parlez des routes, réseau routier, réseau ferroviaire, aérien, et vous savez encore que c'est une aberration. S'il vous plaît, arrêtons. Ici, nous demandons à l'État, clairement, de poser les bases préalables pour accompagner les hommes d'affaires dans les différents, en prenant comme point de départ l'affinité sociologique pour l'équilibre des forces économiques au Cameroun. Point barre. Et ça, c'est simple à évaluer. On regarde le Nord, ils ont quel poids dans l'économie du Cameroun? On regarde l'Ouest, ils ont quel poids? On regarde les Sawa, ils ont quel poids? On regarde les Écans, ils ont quel poids? Et on équilibre. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, madame.